bonjour, aujourd'hui nous sommes chez Didier Boulet, le nouvel atelier, la nouvelle boutique qu'il a créée rue Jules Guesde à Arques. Didier, bonjour. Bonjour Jackie. Alors, nouvelle aventure. Eh oui, encore une nouvelle aventure. Alors là, par contre, avant d'en parler, parce qu'on va faire la visite, Oui. tu peux nous rappeler quand même cette histoire du café de chez Didier Boulet quand même. Alors donc, oui, l'entreprise a été créée, j'ai créé l'entreprise en 87, donc ça fait déjà 37 ans, et ça passe, et puis toute l'aventure a démarré à Alline, dans le village d'Alline, et donc j'ai démarré tout seul, et puis on a commencé à prendre un peu d'ampleur, et puis après on a dû déménager puisque faute de place, et puis au niveau plutôt pratique, on est parti, donc on a déménagé, on est arrivé à Huizerne. D'accord. Donc à Huizerne, pareil, au bout de quelques années, il fallait pousser les murs. Donc ensuite, j'ai dû chercher un autre bâtiment, et entre-temps, on avait repris les cafés Coq Primé qui étaient à Saint-Martin-les-Boulognes en 2001. Et ensuite, donc, avec les deux entreprises, bon, c'était très compliqué, donc on a trouvé un bâtiment à Blandec. Donc on est arrivé dans la zone industrielle de Wins à Blandec. Et maintenant à Arques. Et maintenant, on est arrivé à Arques. Voilà. Alors, une petite question, pourquoi se lancer dans le café? Tu avais un goût particulier pour le café ou... Au départ, pas vraiment, puisque je travaillais chez un dépositaire de boissons. Mais je visitais tous les cafés, tous les restaurants. Et puis, je rencontrais à l'époque un torréfacteur qui était situé à Saint-Omer. Et souvent, je le croisais. Et puis, j'avais dit, tiens, j'avais toujours l'âme d'entreprendre, de me lancer dans quelque chose. Et puis... j'ai dit pourquoi pas, et puis il m'avait dit non, c'était pas possible maintenant, et puis je me suis renseigné, et puis j'avais trouvé un torréfacteur qui vendait une machine pour torréfier à Ronc, et puis j'étais le voir, j'ai dit écoutez, moi je veux bien acheter votre machine à condition que vous m'appreniez le métier, et puis j'ai eu la chance qu'il m'a dit pas de problème, et puis voilà, je me suis lancé dans la torréfaction de café. Alors maintenant, aujourd'hui, donc, on se retrouve au Jules Guesde, c'est un ancien supermarché. C'est ça. Alors en plus, un grand parking. Alors, on va visiter ces 4 parties. On est ici dans la boutique. Oui. Il y a une salle de projection, l'atelier et la dégustation. C'est bien ça. Parce que tu vas accueillir les groupes, on va en parler tout à l'heure. Oui. Voilà. Allez, on y va? On est parti. Allez, on est parti. Alors Didier, ça y est, on est dans la salle de projection. Oui, voilà. Alors tu peux nous expliquer... Alors ici, le principe, c'est que vous vous croyez dans une grange au Costa Rica, et vous allez découvrir comment on a découvert le café, comment on cultive le café, jusqu'à l'acheminement, jusqu'à chez nous, au port du Havre. Et puis après, je vous expliquerai le reste. Alors Yuna, on est dans la salle de projection, que vient de nous présenter Didier. Alors ce film, il parle de quoi? Eh bien, il va parler de l'histoire du café de manière générale, parce qu'ici, on n'est pas juste dans une salle de projection, on est dans une grange du Costa Rica. Voilà. Le but, c'est de vous transporter dans un autre pays, justement pour qu'on voit le pays producteur, les gens qui vont cueillir, et de quelle manière ça se passe réellement pour la culture du café. D'accord. Alors, ce film, ça va du début de la récolte jusqu'à la torréfaction, à peu près, c'est ça, non? Eh bien, c'est ça. En fait, on va déjà partir sur l'histoire générale du café, d'où ça part le café. Alors ça, je vous le dis pas, ça sera justement à voir. C'est la surprise. Et puis là, on va vraiment voir effectivement le café depuis le plant, le caféier, jusqu'à son exportation. D'accord. Sinon, Yuna, on n'en a pas parlé. Donc c'est vous qui vous occupez des visites, de la boutique, de l'ensemble de la visite, c'est ça? Alors moi, je prends les visiteurs à partir du moment de la boutique, justement quand ils arrivent. Et je les emmène justement, je leur fais le circuit de la vidéo, de l'atelier, la dégustation, et après je laisse mes collègues s'occuper de la partie boutique, même si je suis dans le coin pour répondre aux questions qui sont nombreuses. On peut accueillir combien de personnes à la fois ici? Alors nous, on peut prendre des groupes allant jusqu'à 50-60 personnes. Là, quand c'est comme ça, on va diviser en 2 parties. Mais voilà, on peut mettre en même temps dans cette salle environ 20 personnes, 20-25 personnes. Petite question, vous m'avez dit, il faut découvrir avec le film. Vous avez découvert également le café ou vous étiez déjà dans le café? Alors non, moi j'ai découvert en arrivant à travailler ici. D'accord. Justement.
Voilà. Okay. Vous étiez aussi à l'origine avec Didier sur l'ensemble du film, de monter le film, les images. Non, moi, quand je suis arrivée, il n'y avait rien de tout. Enfin, il y avait déjà le film qui était fait. D'accord. Je suis arrivée, moi, c'était plus pour la partie visite, justement, que j'ai regardé pour faire. D'accord. Ah ben là, on va continuer la visite, on est dans l'atelier. D'accord? Très bien. Alors Didier, bon, nouvelle partie, mais la partie la plus importante de la visite. C'est la torréfaction. Donc c'est la torréfaction, c'est l'atelier. Donc ici, c'est quoi? C'est alors ici, ici, tous nos sacs de café arrivent en toile de jute, de 60 à 70 kg. Donc on va les mettre dans le silo qui est ici. Ça va être l'avantage du silo, c'est que on va pouvoir faire une répartition d'assemblage de café, parce que c'est très important. Nous, c'est beaucoup d'assemblage. Et donc c'est une recette secrète. Donc on fait nos petites recettes ici, avant de l'acheminer dans le torréfacteur. Parce que vous préparez combien de kilos en même temps? Alors, chaque broche représente 70 kilos. Ah, quand même, d'accord. Et donc après, dès qu'on arrive dans le torréfacteur, donc ici c'est le nouveau torréfacteur qui vient d'arriver. Ah d'accord, voilà, c'est tout cet ensemble-là. Donc cette machine, là, elle va, l'avantage de c'est vraiment une nouvelle... des nouvelles machines, donc c'est numérisé, il y a la gestion des courbes, voilà, donc maintenant on essaie d'avoir un café qui sera toujours au top, quoi. Et donc cette machine permet donc de torréfier 70 kg à la fois, refroidir, et ensuite, après que c'est torréfié, donc ça c'est pour une durée de plus ou moins 20 minutes. 20 minutes la torréfaction? À peu près, ouais, tout dépend des assemblages. Tout dépend des assemblages, d'accord. Voilà. Alors après qu'il est torréfié, qui est refroidi, il va être ensuite mis dans cette machine-là qui s'appelle un épireur, qui elle va servir à trier, à trouver ce qui est impureté, s'il reste des petits cailloux, des branches, tout ça. Donc ça va être trié, donc il ressort toujours en grains. Et après, quand c'est de l'épireur arrive donc le produit, trié. Donc après, il va être stocké, acheminé toujours. C'est toujours tout le café, que ce soit du départ jusqu'à la fin, et amené par système de tuyauterie. Oui, donc c'est le tuyau qu'on voit. Voilà, c'est tous les tuyaux, il y en a partout. Il n'y a pas de manipulation. Voilà, il n'y a aucune manipulation. Et ensuite, ça arrive dans les silos pour stockage, avant d'être mis dans l'ensachage, dans la machine d'ensachage qu'on va voir après. Donc là, c'est aussi celui-là, c'est un deuxième torréfacteur. C'est un 40 kg. D'accord. Celui-là, on l'avait déjà et qui nous sert soit en dépannage, ou soit si on a une surproduction, ou alors si on veut faire du café bio. Voilà. Et vous torréfiez tous les jours ou 2-3 fois par semaine? Alors, la torréfaction, c'est tous les matins. Tous les matins? Voilà. D'accord. Tous les matins. Donc, il va y avoir une odeur de café ici. Ah bah oui, ici. Ça va être enivrant, comme on dit. C'est ça. Alors, donc, j'en conclus que toutes les visites se feront au matin. Alors, il y a des visites principalement le matin, exceptionnellement s'il y en a l'après-midi, si c'est réservé. Par contre, nous, on va s'organiser dans notre planning pour que ça soit torréfié dans l'après-midi. D'accord. En fait, on va essayer le maximum de torréfier pendant que les gens sont là. D'accord, oui, parce que c'est le but. C'est le but, voilà. Ah, donc là, ça, c'est le stockage. Ça, c'est tout ce qui est stockage. Voilà, on peut stocker 4 variétés de café pour mettre en attente dans la machine qui va, elle, va l'ensacher. Alors, soit qu'on le fait en café moulu, on fait du moulu ou du grain. Mais principalement, c'est du grain, attention. Actuellement, le marché... À l'heure actuelle, on va dire que 80% que l'on vend comme café, c'est du grain. C'est du grain, ah d'accord. Maintenant, la grande mode, c'est que les gens... déjà, nous, en café hôtel-restaurant, on met tous nos cafés en grain pour et on leur met à disposition un moule à café. L'avantage, c'est que quand on moule le café, c'est qu'on a du café frais moulu juste avant de l'infuser. Ça a une importance. Et c'est très, très important. C'est uniquement quand on moule le café que l'arôme va se dégager. D'accord. Et ça, on est très exigeant là-dessus parce que c'est une touche de qualité qui est très importante pour nous. Alors donc, on avait les machines, mais je pense également... Par rapport à Blandec, tu as eu un volume de place plus avant, important. On était à 600 mètres carrés et maintenant, aujourd'hui, on est à 1600 mètres carrés. Oui, bon, c'est pratiquement 3 fois plus de fois. Voilà. Donc, ok, même pour le travail, c'est quand même très important. Non, tout à fait, voilà. Ça. Voilà, donc, on va finir la visite par la salle de dégustation. Déjà, j'espère qu'on vous a donné envie de venir voir ce que c'est que la torréfaction du café. Eh bien, on se retrouve dans la dernière salle, la dégustation. C'est la fin de la visite avec un bon café. Alors, Yuna, donc ça, c'est le point final. Alors, on répond aux questions ici, souvent,
Alors, parce que les questions doivent fuser après la visite de l'atelier. les questions fusent à peu près à tous les moments de la visite. Par contre, il y a un truc qui est très important au niveau de la dégustation, c'est que justement, enfin, après avoir senti l'odeur du café, après en avoir entendu parler, ils peuvent le goûter. Alors c'est d'abord priorité à ça, généralement. D'accord. On leur fait découvrir plusieurs variétés de café en Ah plus. oui, donc c'est pas Ouais. qu'un seul café, ils peuvent C'est choisir. ça. D'accord. On leur offre un expresso, donc le suprême. Et après, on a aussi des cafés filtres, justement, comme ça, ils voient différentes variétés de café et différentes façons de préparer le café et la façon dont ça va influer sur le goût. D'accord. Donc au niveau de ce qu'on va présenter, on va avoir un mocha, un pur origine de Colombie. On a aussi le violet, un autre mélange qu'on fait, et aussi le suprême qu'on leur fait en expresso, mais là on va aussi leur faire en café filtre, justement. J'ai oublié de demander à Didier tout à l'heure, il est à côté, mais c'est vous que je vais demander. Il y a combien de sortes de café chez Boulay, de mélange? Ça doit être impressionnant, non? Alors en assemblage et en pure origine, en moyenne, parce que ça varie toujours, des fois il y a le café du mois, on est entre 13 et 14 variétés. Ah, d'accord. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts, oui. Alors, on était là à l'expresso, mais le café allongé revient à la mode, je trouve. Non, c'est une idée ou pas? Non. Ce nom, Pas forcément. non, c'est une idée. Hein. Regarde, moi j'étais persuadé tout à l'heure en un atelier que le moulu était plus important que le gras, et j'ai appris que c'était le gras, ben voilà. Hein. Alors Yuna, donc c'est une aventure, Oui. une belle aventure. Eh ben, c'est une aventure non seulement dans le Costa Rica, mais aussi au Pas-de-Calais, justement. C'est ça. C'est bien, on voyage pendant la visite. Parce que dans le Pas-de-Calais, dans les Hauts-de-France, je dirais, ce genre d'établissement où on peut visiter une torréfaction, ça existe, non? C'est la première, non? Dans les Hauts-de-France, oui. Aussi bien organisé. Je pense qu'on est les premiers. C'est toujours le premier de toute façon du lieu. Ah oui, ouais. Ok. Eh bien, Yuna, Didier, un grand merci de nous avoir accueillis, de nous avoir fait visiter. Alors, je vous explique, c'est que là, demain, vendredi, c'est l'inauguration. Ça y est, c'est parti officiellement. Et les équipes vont pouvoir donc accueillir les groupes. Alors, tout simplement pour trouver des cafés Boulay, c'est rue Jules Guesde. Alors, je vais donner une petite référence. Il y a Clownland à côté pour les lotos et pour les enfants. C'est juste à côté. Et surtout, il y a un grand parking. Alors, on ne va pas chercher à midi à 14h pour stationner. Il y a de la place. Voilà, donc je crois qu'on a tout dit. Didier, merci. Yuna, merci beaucoup. Merci à vous. Allez, et surtout, venez de goûter. Il est excellent.